Les fruits addicts, allez, on part à Tahiti. Non, je rigole, j'aimerais bien aller à Tahiti, je ne suis jamais allée. Je serais curieuse de voir parce qu'il y a plein de projets arboricoles qui sont super. On va vous proposer de vous expliquer comment on fait une implantation de vanille de Tahiti. Allez, on rejoint Vincent tout de suite. Yaorana! Hey, salut les fruits addicts. Bon, on n'est pas à Tahiti ici, on est en Nouvelle-Calédonie, mais ça n'empêche pas qu'on cultive aussi de la vanille de Tahiti. Donc la fameuse Tahitensis, voilà. Donc on la reconnaît assez facilement parce qu'elle a ses feuilles qui sont quand même beaucoup plus effilées, pointues, plus fines que la vanille qui est cultivée ici en général, c'est-à-dire la planifolia, c'est-à-dire la vanille bourbon. On a ici, nous, au jardin aux 1000 fruits, on a les trois espèces. Donc on a la fameuse vanille banane, pompona, on a la fameuse vanille bourbon, planifolia. Et c'est assez difficile à se procurer ici en Calédonie, c'est pas courant, c'est un peu plus sensible aussi. Ça nécessite un peu plus de chaleur, un peu plus d'humidité. Il faut être un peu plus rigoureux par rapport à l'environnement, là où on va l'installer. La fameuse Tahitensis, voilà, qui a pour particularité de faire de très belles gousses de vanille et de ne pas nécessiter cette étape d'échaudage. Voilà. Alors là, on est sur un modèle de plantation un peu différent. Pour ceux qui nous suivent, vous avez dû voir déjà une vidéo qu'on a fait dans notre vanilleraie, qui est de l'autre côté. Ben voilà, le but c'est de les chouchouter un peu, c'est d'y avoir l'œil dessus, parce que comme c'est beaucoup plus fragile et un peu plus compliqué à cultiver, donc on a décidé de faire un système un peu différent. Donc on a fait un système basé sur de la fibre de coco avec alors on a fait avec de la récup, hein. Nous on a fait avec un petit peu ce qui traînait ici, mais le principe c'est quoi? C'est de faire des mâts comme ça, des supports qui vont permettre à la vanille de pouvoir s'accrocher plus facilement que sur des poteaux bois ou voilà, il y a quand même beaucoup de supports qui ne sont pas forcément super bien adaptés, sur lesquels la vanille a du mal à s'accrocher. Donc là, on a fait un 100% fibre de coco avec un support réalisé avec du grillage. On a un mât au centre pour tenir tout ça. En haut, on a un système de barres qui vont nous permettre de les faire retomber, boucler. Ça nous permettra aussi de les multiplier, de pouvoir faire des boutures. Voilà, donc sur chaque support, on a mis quatre boutures de vanille. Donc c'est des boutures, on a bouturé ça, c'était quand, en début d'année? Oh, il y a un petit peu plus, ça doit faire 9-10 mois à peu près, presque un an, ouais, ça doit faire un an. 9-10 mois, donc c'était des toutes petites boutures qui faisaient quoi, 50 cm. Et là, ben, elles ont bien poussé. C'est pas long, hein? Ouais, il est temps de les mettre maintenant sur leur support définitif. Voilà, donc là, bon, là c'est la saison. On est en hiver, là on est au mois fin juin, début juillet, ça va être la saison, normalement ils fleurissent. Bon là c'est un petit peu tôt quand même, hein, c'est des boutures qu'on installe, mais par contre l'année prochaine on a espoir d'avoir des floraisons. Donc voilà le principe, on voulait vous partager ça parce que c'est assez sympa et puis c'est une nouvelle façon pour nous de cultiver la vanille. On va voir. On s'est inspiré de quelqu'un qui fait des vidéos et qui est à Tahiti. Oui, on s'est inspiré un peu des plantations à Tahiti, ils plantent comme ça là-bas. Et tu peux nous montrer comment on plante une bouture? Est-ce qu'on la repique comme ça? Est-ce qu'il y a une spécificité? Ben là, bon, alors, soit on part à partir d'une bouture. On fait en général une bouture on essaye de faire une bouture d'1,50 m, 2 mètres, pourquoi pas. Voilà, donc après, par exemple, on prend un morceau comme ça. Allez, tiens, celle-là, on va la préparer. On va la raccourcir, donc on va prendre ici. Voilà, comme ça. On va tailler toutes ces feuilles en bas là qui servent à rien, qui vont être dans le substrat, qui vont servir. Donc chaque fois qu'il y a un nœud, ça va refaire un système racinaire. Voilà, il y a déjà, hein, on voit déjà le système racinaire. Donc ça va être mis dans le soin. Donc on va laisser quoi, 4 nœuds, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, j'en ai fait 5. Voilà, donc on prend ça comme ça, c'est tout bête, hein. Bon là j'ai pas fini de préparer le poteau là-bas, mais en gros c'est ça le principe. On va mettre ça comme ça. Ici on va installer à plat. Voilà, on va installer ça à plat, comme ça. C'est tout bête, hein. On va recouvrir avec de la bourre de coco, voilà, comme ça.
Et puis ça, hop, on va la fixer comme ça. Avec là, j'ai pas pris la ficelle parce que en fait ça, c'est censé aller sur l'autre support là-bas. Et on va attacher ça. Donc l'intérêt de ces mâts avec le grillage, c'est que c'est très facile. On voit à côté, on peut attacher ça. On attache ça sous un nœud. Et puis voilà, ça y est, c'est fait. C'est très simple. Voilà, donc là, nous, on était partis sur des pots au départ parce que on n'avait pas les supports, on n'avait pas préparé ça. Mais bon, on peut partir aussi comme ça directement avec En des bouture boutures. directe. Okay. En bouture directe, voilà. Bon, bah, super. On vous souhaite une bonne implantation de vanillerie. Est-ce qu'on pourrait faire planter de la vanille en France? Alors, en France, oui, mais dans des environnements contrôlés. Qu'est-ce que tu appelles un environnement contrôlé? C'est-à-dire qu'il faudra quand même que ça soit hors gel. Donc dans une serre. Dans une véranda, dans une serre, voilà quelque chose, parce que bon, ça va pas supporter les températures négatives. Hein. Et puis il faut quand même une atmosphère assez humide quand même dans l'ensemble. Donc il faut quand même... Serre tropicalisée quoi. Ouais, voilà, c'est bien d'avoir un environnement contrôlé, une serre, une véranda où on peut contrôler l'humidité, la température. Voilà. Alors après, parmi nos followers, il y en a peut-être qui ont fait pousser de la vanille en Europe. N'hésitez pas à nous donner votre témoignage et si vous avez eu des tips parce que vous êtes trompé et que vous avez trouvé la solution, je pense que ça fera plaisir à tout le monde d'avoir ces infos parce que je sais que beaucoup de gens aiment la vanille, que ça coûte très cher. Alors c'est très long, hein. Il faut savoir que déjà entre la fleur et le fruit, à cueillir, il y a 9 mois. Ouais. Après, il y a plus de 9 mois de travail sur la maturation de la vanille. Ouais. Et les plants de vanille donnent au bout de 3-4 ans. Ouais. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que la vanille, notamment les vanilles de qualité, ont un prix assez conséquent, mais qui est justifié par le travail fourni derrière. Ouais. Et nous, en Calédonie, on a un terroir qui est vraiment intéressant pour la vanille. Oui, alors c'est sûr que c'est pas... on n'a pas le climat quand même de Tahiti avec cette humidité un peu constante. On a quand même une période sèche ici, d'où l'intérêt. Froide. Et froide aussi, ça se rafraîchit, on est en hiver ici. On est quand même sur un climat subtropical, même si ce climat il change, il évolue. Cette année, on a eu une année quand même particulièrement pluvieuse et chaude. On a un hiver qui n'est pas très froid, encore une fois, pour la 2-3e année consécutive. Non, dis pas ça, mais on n'a pas quand même les conditions de Tahiti ou d'Hawaï ou de la Réunion ou de Madagascar qui sont quand même des endroits beaucoup plus tropicaux. Ah non, la Réunion, c'est exactement sur le même... Ouais, mais la Réunion, on a quand même des... Non, Ah non, c'est exactement le même climat. Je pensais qu'il faisait plus frais, mais dans les hauts. Plus frais dans les hauts, mais c'est exactement sur la même latitude, longitude. C'est peut-être pour ça là-bas d'ailleurs qu'ils cultivent principalement la planifolia, parce que je pense qu'elle est quand même un peu plus rustique, résistante, on va dire. au froid, elle est peut-être un peu plus rustique. C'est vrai que celle-là, elle est quand même très tropicale. Elle a vraiment besoin d'un climat. Mais après, oui, dans un environnement contrôlé, en métropole, je sais que mon frère qui est dans le Lot-et-Garonne, il en a un petit peu là, dans ses serres. Là. Il en a un petit peu. Alors après, je sais pas si... Il les avait mis à l'intérieur avec un spot, la chaleur là où il fait les couvaisons. Je sais pas, ça c'était pour l'hiver ça. Ouais. Bon, en tout cas, voilà la vanille. Donc voilà une technique pour installer de la vanille. C'est un peu de travail de préparation. Il faut avoir accès aussi à cette bourre de coco. C'est pas toujours facile à trouver. Ou alors on se la fabrique. C'est des cocos qui sont broyés, quoi, ni plus ni moins. Mais voilà, si on fait cet effort-là, si on fait ce travail-là, le résultat est plus ou moins garanti. Voilà. Ça marche. Bon, on vous dit salut les fruits addicts. À bientôt, tata.